les compétences nécessaires à une communauté pour vivre en autonomie. On peut en discuter après, ouais. Les différentes compétences que tu vas nous citer. Oui. Moi, je pense, en tout cas au niveau des savoir-être, je trouve que si déjà on est bénévole dans cette association, celle-là ou une autre, depuis quand même un certain temps, c'est des choses qu'on a déjà acquéries, on va dire. Et oui, et en effet, en amont, il y a cette adhésion à cette communauté. Voilà, après, dans un moment comme là, on peut dire que c'est certainement renforcé, mais toutes ces qualités de savoir-vivre, savoir-être, généralement, les personnes les ont déjà pour être au sein d'une association et quand ça fonctionne bien. Tout à fait, tout à fait. Ah, voici Gabi. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un résumé de ce qui a été dit vite fait? Oui, alors donc Françoise a proposé 10 compétences de savoir-être. Donc je vais les redonner vite. Confiance aux autres, confiance en soi, esprit d'équipe, capacité à apprendre de ses expériences, capacité à communiquer, capacité à persévérer, capacité à résoudre des problèmes, capacité d'adaptation, sens des relations interpersonnelles en tant qu'empathie et conscience de l'autre, et sens des responsabilités. Donc sur ces 10 compétences-là, donc Caroline a dit que en tant que bénévole, on avait de toute façon une forme d'adhésion déjà à une communauté. Donc c'est des qualités que normalement on doit développer naturellement dans ce cadre-là et qui sont renforcées en plus par le contexte actuel du Covid-19. Françoise a rajouté quelque chose sur lequel moi je voudrais peut-être dire que je suis un peu en questionnement. Elle a dit qu'on était nécessairement en tant que communauté intentionnelle. Donc ce terme-là me paraît intéressant. Par contre, je pense qu'il est discutable parce qu'on n'a pas forcément les mêmes intentions lorsqu'on rejoint une association. Donc on peut être là pour rencontrer des gens, on peut être là pour avoir une action concrète dans un domaine précis. Voilà, donc il y a différentes façons d'être acteur dans une association. Et donc, cette communauté intentionnelle, elle n'est pas évidente. Il faut peut-être la formuler. Et c'est pour ça qu'il y a les statuts de l'association qui sont aussi importants de repréciser à chaque fois pour bien savoir dans quel cadre on agit. Voilà, donc, oui, parce que est-ce que Gabi, tu veux interagir par rapport à ça? Puis il y a Simon aussi qui voulait dire quelque chose. Et là, il y a Corentin qui vient de nous rejoindre. Donc, bonjour à toi, Corentin. Bonjour, Corentin. Et puis, du coup, est-ce que chacun peut dire un petit mot avant que Françoise passe sur les savoir-faire? Ah oui, allez, vas-y. Moi, ça me paraît être assez… les 10 que tu as dit, Françoise, c'est du bon sens, en fait. On n'est pas… Je pense que tout le monde a au moins quand même beaucoup de ces compétences-là. Peut-être pas toutes, mais je pense que… Bon, la confiance, c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis dès le début. C'est quelque chose qui vient petit à petit. L'esprit d'équipe, si on est dans un groupe, normalement, ça va de soi. Après, ça va dépendre des personnes, forcément. Mais, enfin… Oui, je sais pas, moi, ça me paraît être vraiment la base, oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, on ne les a pas forcément le premier jour, toutes ces compétences. Oui, on les a pas forcément. Certaines sont déjà bien construites, alors que d'autres non. Mais en fait, on va les développer et certains seront plus à l'aise. Oui, certains seront plus à l'aise pour une… Oui, ça, c'est que ça va dépendre des… D'autres moins. Ouais. Mais on n'est pas tous, égaux, on n'a pas le même niveau de compétence, mais ça n'est pas grave. Les faiblesses des uns… des gens qui… Moi, je suis d'accord, il y a des gens qui vont être spécialisés, par exemple, dans le groupe
en en communication, par exemple. Oui, d'autres le sont moins. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Oui. Oui, puis ça reste, on va dire, comme un travail d'équipe. Il y a toujours des rôles que, enfin, voilà, que chacun va avoir. Il y a souvent des leaders, d'autres qui sont plus dans l'action. Enfin, voilà, il y a un petit peu différents profils aussi, au-delà du savoir-être. Tout à fait. Tout à fait. Ça serait ennuyeux si on était tous pareils. Hein. Merci. Merci. Oui, mais justement, c'est ça la richesse humaine d'une communauté. Oui. C'est que, oui, on va dire, on est plus fort ensemble. Oui, et on se complète. Moi, j'avais une petite question, c'est si, par exemple, une personne, on va dire, dans le groupe fait défaut de beaucoup de ses qualités, qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce qu'elle dégage ou je sais pas. Moi, je peux répondre à ça. Enfin, ma vision, c'est que, à mon avis, il faut plutôt partir du consensus commun sur une action que tout le monde porte. Et à partir de ça, la psychologie en sortira. Mais je pense qu'il vaut mieux partir, apparemment c'est votre point numéro 2 sur le manuel, je pense que si on part de valeurs communes, d'un objectif ou deux communs simples, on est tous d'accord pour dire qu'on veut l'autonomie alimentaire par exemple, si on est tous d'accord pour dire ça, et ben à partir de là, on va sortir des projets, des rôles, on va faire des rotations, on va former les uns les autres et on va faire en sorte que chacun trouve sa place et progresse ou pas. Et à partir de là, je pense qu'il va sortir des traits de savoir-être. Je pense que c'est plus intéressant de partir du manuel pour parler du savoir-être que du savoir-être pour savoir où est-ce qu'on se dirige après dans les différents domaines. Et comme Caroline, elle a dit, c'est un truc intentionnel, là, moi je pense qu'elle sous-entend des consensus en fait. Et si on est dans le consensus, à mon avis, à partir de là, on sait pourquoi on est là, on sait comment on peut réussir à mettre nos défauts de côté et mettre un peu plus nos valeurs en avant, et chacun peut trouver sa place, à mon avis. C'est Françoise, du coup, qui parlait de... Ah, pardon. Intentionnel. Non, mais c'est pas grave. Intentionnel, ouais. Mais je trouve que pourquoi est-ce que tout le monde est dans cette association? C'est que tout le monde a des valeurs en commun, ou même pas forcément des valeurs, mais des projets qui leur paraissent porteurs et sur le long terme. Et c'est ce qui fait qu'on est tous sortis. Et à partir de là, va sortir des tendances psychologiques de chacun, je pense. Oui, de toute façon, quand tu arrives, quand tu t'insères dans le projet ou dans le... Donc, on ne te connaît pas vraiment et on ne va pas dire, tiens, est-ce que tu as un bon esprit d'équipe, est-ce que tu es persévérant, et ça va se découvrir petit à petit, quoi. Bah, ça, c'est hyper intéressant. Donc, je pense que, par exemple, des matériaux comme un gros emploi du temps mural où tout le monde dit bah, ce projet-là m'intéresse, ou alors je suis dans cette association pour ce projet-là, je propose telle chose, qui pourrait parfaire mon projet, qui voudrait se mettre avec moi sur ce projet et pourrait apporter son savoir-faire et me former. Je pense que ça se passe beaucoup par le partage de savoir, à mon avis. Je pense. Voilà. C'est mon avis. Voilà. Oui, d'ailleurs, dans la définition de la communauté intentionnelle, je lisais, oui, elle nécessite une charte qui explique pourquoi on se retrouve ensemble et quel but on souhaite atteindre. Voilà. Ouais. Okay. Voilà, le pourquoi et pourquoi faire. Oui. Et il faut qu'il y ait forcément une raison de s'inscrire dans cette communauté, qu'elle soit. Donc quand même, simplement pour vivre. Il faut être utile, alors, un peu, à cette communauté. Oui, c'est intéressant ça, l'utilité. Ouais. Oui, utile. Oui, utile. Oui. Avoir sa place. Utile, c'est oui. C'est pas forcément dans le but d'être productif. Non, pas productif, mais... Non.
Utile, Non. mais pas productif. Ok, ça marche. Il faut trouver le juste milieu. Ouais, certains seront plus dans la production, dans la fabrication, mais pas tous. Mais ça, ce n'est pas indispensable. Donc les savoir-faire, c'est quand même important. Voilà, il y a ça aussi. Oui, 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 oui. Donc c'est pour ça que moi c'était. Oui, d'ailleurs, je sais que dans CICADAP, enfin pour CICADAP, il y a une charte. Donc dont les statuts Non, vont non, non, peut-être. non. Il n'y a pas de charte à CICADAP. Donc peut-être Il y a que des c'est statuts. quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Hmm, Ça peut être par rapport à ce qui vient d'être dit, le travailler donc le consensus commun. Et puis donc quand tu as précisé, Françoise, que la communauté intentionnelle, donc cette notion nouvelle hein, que tu as introduite en disant qu'elle nécessite une charte qui explique pourquoi on se retrouve ensemble et quel but on souhaite atteindre, justement, ça c'est sûrement la prochaine étape de ce groupe de travail, ça sera de travailler sur cette fameuse charte et de la constituer, puisque actuellement elle n'existe pas. hmm. Oui, d'accord. Vous connaissez une charte, Françoise? Il y avait des statuts. Oui. Oui, mais c'est pas pareil. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hmm, Le statut hmm. Le statut, c'est une phrase assez générale qui montre un peu le sens de l'action. La charte est beaucoup plus opérationnelle. Voilà. Après, c'est une sorte de bon sens aussi, c'est-à-dire que c'est une association qui a pour but de sensibiliser, c'est autour du climat. Si ce sujet ne nous intéresse pas, il n'y a pas de raison d'y venir aussi. Donc, après la charte, ça peut détailler un peu plus, dans l'idée un peu d'un entonnoir où on va du plus général au plus détaillé. Mais oui, de manière générale, si on intègre une association, c'est que ce qu'elle défend nous intéresse quand même fortement. Oui, bien sûr. Ça, c'est le point de départ. Après la charte, je pense qu'il faudrait voir des exemples de chartes qui existent déjà, comment elles sont présentées, mais j'imagine que ça doit être beaucoup plus opérationnel en tant qu'engagement, quoi. Enfin, faut voir. Donc, écoute, pour communauté, oui, donc, oui, je m'attarde pas sur la communauté. Et bien, le dernier point, les savoir-faire. Donc, je me suis aperçue que certains d'entre nous avaient déjà des compétences et des savoir-faire, que ce soit en jardinage, en tissage, en vannerie, en menuiserie, en réparation, en communication, en transformation, en conservation. Donc certains savaient déjà faire tout ça. Donc là, notamment au cours de nos camps climat ou de certains moments de rencontre, ils ont été amenés à partager, c'est-à-dire qu'on s'est un petit peu entraîné. Oui, ils nous ont servi de maîtres de stage. Donc on a appris avec eux, pas sous leur responsabilité, mais oui, ils étaient nos maîtres à ces moments-là. Donc le groupe a déjà oui, il y a eu l'avantage de bénéficier de leur savoir-faire. Et en même temps, ces temps d'initiation ont permis à d'autres qui ne savaient rien faire, qui n'avaient pas de technique particulière bien identifiée. Donc, certains d'entre nous se sont découverts des intérêts pour des domaines d'activité auxquels ils n'avaient pas encore pensé. Donc, ça, c'est un des éléments une des richesses du travail, des actions en communauté. Il y a ceux qui savent et qui apprennent aux autres.
Ensuite, oui, je dirais qu'il n'est pas indispensable de maîtriser deux lignes. Françoise, il reste 3 minutes. Est-ce que tu veux interagir avec d'autres personnes? Bah, moi, en tout cas, de mon côté, j'ai rien à rajouter dans le sens où je suis d'accord sur le fait que le savoir-faire, c'est l'élément le plus important, je pense. Dans le sens où on va justement échanger sur ce qu'on sait faire, les uns et les autres, et on va pouvoir apprendre chacun des autres. Et on va gagner en compétences sur des domaines un peu différents et sans forcément maîtriser un domaine en particulier, mais on va savoir se débrouiller sur plusieurs domaines différents. Et c'est vrai que à travers les camps climat, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en œuvre. Oui. Alors, vas-y. Je pensais à quelque chose, c'est peut-être lister justement les personnes ressources en savoir-faire, premièrement. Deuxièmement, peut-être aussi penser à la cartographie, essayer de voir dans notre secteur, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes compétences dans chaque compétence, et pour pouvoir que ceux qui ont les compétences s'améliorent, ou essayer de voir comment ils peuvent transmettre, essayer de passer au partage de savoir-faire aussi. Alors, j'ai peur que ça coupe, puisque moi, il me reste plus qu'1 minute 55. Je pense qu'il faudra qu'on refasse un temps d'échange par rapport à cette question des savoir-faire. Je crois que, comme disait Caroline, que c'est un point essentiel. D'ailleurs, on n'est pas vraiment dans cette catégorie-là, mais il y a la catégorie des makerspace, donc les gens qui, justement, font des choses et qui sont, comme Beta Machine, par exemple, qui sont d'abord l'entrée, c'est vraiment l'action, et les savoir-faire. Bon, c'est très intéressant d'avoir cette entrée-là et de le concrétiser effectivement par une carte aussi. Donc, on va vous proposer une date pour continuer ce débat et donc avancer sur les différentes pistes qui ont été évoquées aujourd'hui, que ce soit la charte pour les savoir-être et la communauté intentionnelle, et puis la liste des savoir-faire aussi, qui est très intéressante aussi à établir. Merci en tout cas d'avoir été présent ce matin, puisqu'on était avec des nouvelles personnes, Corentin et Gabriel. Si vous pouvez revenir la prochaine fois, ça sera très bien. Et puis en termes de savoir-faire, hein, Corentin, par exemple, on va pouvoir le mettre dans la liste des gens qui savent faire de la bière. Hein. Et puis, oui, on fera partie aussi. Voilà. Donc, à bientôt. Oui, parce qu'en effet, cette idée de personnes ressources. Oui. Merci à François pour avoir animé cette réunion aujourd'hui. Personnes ressources. Merci, merci de m'avoir écouté. Merci. Donc, personnes ressources, en effet, ça va être quelque chose à répertorier aussi. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Okay. Ressources en compétences. Et après, on peut avoir plusieurs niveaux. On peut être expert ou débutant ou apprenant